Journaliste pour Info Migrants, vous rentrez tout juste de mission en Côte d'Ivoire où vous êtes allé à la rencontre de migrants sur le retour ou sur le départ. On s'intéresse évidemment à la question migratoire là-bas. La Côte d'Ivoire qui est le pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest. Pourtant, malgré sa croissance soutenue, le pays souffre encore d'une forte immigration irrégulière. On va attaquer le sujet avec une image qui fait sens et que vous nous ramenez donc du terrain. On va peut-être la voir et puis vous allez nous la commenter. Oui, voilà, vous la voyez à l'image. Il faut bien comprendre que la puissance économique, les retombées économiques dont vous parlez ne profitent qu'à une toute petite partie de la population ivoirienne. Dans un pays qui est encore divisé entre une classe très riche et très pauvre, il n'y a pas vraiment de classe moyenne. Donc la photo que vous voyez là reflète bien cette réalité de la vie ivoirienne. Il y a encore une grande pauvreté, de nombreux bidonvilles à Abidjan où nous étions. Cette photo a été prise dans la commune d'Abobo. Abobo, c'est un foyer de départ, comme l'appellent les associations, c'est-à-dire que c'est de là que partent beaucoup de jeunes qui rêvent de rejoindre l'Europe. Comme vous vous en doutez en voyant cette image, les opportunités de grimper dans l'échelle sociale en Côte d'Ivoire sont encore assez rares. Je rappelle que 80% de l'économie est encore informelle en Côte d'Ivoire et que le taux de chômage des jeunes oscille entre 25 et 30%. La famille que vous distinguez un petit peu à l'image, c'est la famille de Mariam. Mariam, c'est la maman de 8 enfants. Sur ces 8 enfants, je voudrais juste signaler que 2 vont seulement à l'école, pour vous montrer un peu la pauvreté dans ces communes. 2 vont à l'école parce qu'elle n'a pas les moyens de scolariser les autres. L'école coûte une fortune pour ces familles qui rassemble à peine une cinquantaine d'euros par mois de salaire. Et pour en revenir au sujet des départs de manière irrégulière, Mariam, elle a perdu sa fille aînée. Sa fille aînée, elle s'appelle Zineb. Elle a décidé de partir un matin pour l'Europe. Elle avait 20 ans et malheureusement, elle est décédée sur la route migratoire. Elle a fait son canot a fait naufrage en mer Méditerranée en 2022. Je vous propose d'écouter sa maman, Mariam, qui parle de sa fille avec un détail important. Elle n'était pas au courant du projet de départ de Zineb. Zineb est partie un matin sans prévenir personne. On l'écoute. J'ai appelé, son numéro passe pas. J'appelle, son numéro passe pas. J'ai appelé les tuteurs. J'ai dit, mais il y a quoi, le numéro de Zineb passe pas? Elle dit, tu n'as pas, on a un problème ici. Départ de Zineb, les bateaux là, ils dégagent sur la route. Donc Zineb est resté. On n'a pas eu son nouvelle encore. Parce qu'ils ont dit qu'ils sont restés dans l'eau. Bon, on n'a rien trouvé. On a attendu 1 mois, 2 mois. Parce que les gens ont dit qu'on n'a qu'à attendre un peu. Souvent, on peut nous appeler encore. Mais personne ne nous a appelé. Donc, on est resté comme ça. C'est là on a fait sacrifice. On a fait tout. On a laissé tout dans la main de Dieu. Avec ceux qui sont partis là.